Bonjour. Impossible de laisser passer cette information. Un vol Air France reliant Nice à Paris devait rapatrier en urgence un nourrisson devant subir une opération des yeux. Face au refus de la compagnie aérienne, le bébé a été transporté jusqu'à Paris par une ambulance. 10 heures de route. Vous avez bien entendu. Léon, grand prématuré de 3 mois et 530 grammes, n'a pas pu prendre l'avion pour absence de papier d'identité. S'il lui était arrivé un quelconque problème pendant ce déplacement, il se dit qu'Air France aurait dû être attaqué pour non-assistance à personne en danger. Le fric, les papiers, la politique sont une chose, mais la vie en est une autre. Ici, c'est l'absurdité portée à son comble ou quand la bureaucratie l'emporte sur l'intelligence. Comme d'habitude, Air France manque totalement d'humanité et d'intelligence relationnelle. Ses employés sont tellement au-dessus des autres dans cette compagnie, une compagnie gangrénée par les grèves et la suffisance des navigants, une honte. Aussi cruel que ça puisse paraître, le transporteur applique les règles ou protocoles que l'administration lui impose. C'est au législateur de faire son travail et de prévoir des exceptions au règlement, comme c'est le cas pour ce petit être humain de 500 grammes. Cependant, un peu de cœur et d'humanité ne serait pas de trop dans les cas d'urgence. Horrible d'imaginer qu'un cœur de pierre ait obligé ce bébé à faire 10 heures de route. C'est une honte pour nous tous. Car c'est une question d'humanité. Certaines personnes oublient d'avoir une conscience, préférant l'application de protocoles de sécurité. Quand les règlements sont considérés plus importants que tout le reste, on en arrive à de tels problèmes. À noter qu'un enfant en bas âge ne voyage pas seul, ce qui devait être le cas de cet enfant. Mais ce qu'il faut en tirer comme leçon, c'est une nette amélioration de la prise en charge d'un patient se trouvant dans des conditions identiques. Sans doute aurait-il mieux valu passer par la préfecture pour qu'elle réquisitionne Air France et que les gendarmes passent les menottes à ces cadres en cas de refus. Certains ne comprennent que lorsqu'ils deviennent personnellement impliqués, le processus, rien que le processus. Un peu de pragmatisme n'aurait pas fait de mal à ce personnel. Juste une seconde, se sont-ils mis à réfléchir à la bêtise de la règle dans ce cas précis ? Il a donc voyagé en ambulance, et alors probablement aussi sans carte d'identité. Quel scandale ! Il est déjà arrivé bien des fois qu'un nouveau-né soit transporté en avion pour une équipe médicale et bien sûr, sans carte d'identité. A-t-on peur d'un trafic d'enfants à l'intérieur de l'Hexagone ? Honte à Air France. En plus, Air France proposait un rapatriement seulement mardi alors que la situation était urgente. Il y a moins de problèmes et de contrôles avec les étrangers. Honte à vous, les bureaucrates. S'il avait été clandestin, il n'aurait pas eu besoin de papiers. Dois-je rappeler que les papiers d'identité, on a vérifié, ne sont pas obligatoires pour un enfant de cet âge accompagné, le livret de famille suffit. En quoi la vigilance a à voir avec la carte d'identité ? À nouveau, honte à Air France, car c'est ahurissant, l'administration dans toute sa splendeur. Lorsque certaines lignes aériennes intérieures seront fermées, et c'est déjà le cas, il ne sera plus possible d'organiser certains transferts sanitaires, par exemple pour des opérations de transplantation. Certains hôpitaux régionaux ne pourront plus proposer ces actes médicaux à leurs patients. On le voit, la bêtise procédurale n'a pas de limite. Ce pays attache plus d'importance aux papiers qu'aux humains. Mais nous sommes devenus fous. Une preuve de plus que la bureaucratie inepte dépend de la taille de l'entreprise et non de son statut public ou privé, à méditer pour les chantres du tout privé parce que c'est plus efficace.